Bonjour, c'est Peggy Bring. Je vous fais ce petit direct pour vous lire un texte. Alors, en fait, j'avais reçu des messages depuis le mois d'avril et je m'étais dit que j'allais les compiler. Je les avais compilés et je comptais les mettre dans un livre que je pensais publier soit en fin de cette année, soit carrément l'année prochaine. Et puis, je me suis dit que, en fait, ces messages, je les avais reçus pour les partager. Je les avais reçus pour les partager et que, en fait, j'aurais dû simplement les partager au fur et à mesure. Mais je crois que quelque part, je n'assumais pas totalement de les partager, hein, parce que certains sont assez profonds et je pense que j'avais peur aussi de comment ça pourrait être reçu ou mal compris. J'avais peur d'être jugée pour ça. J'avais peur voilà, des réactions des gens. Et donc, pour moi, c'était quelque part plus safe, c'était plus safe de les mettre dans un livre. Voilà. Parfois, quand on veut donner des informations en les cachant, on les met dans des livres et on n'en fait pas trop la promotion. Voilà, comme ça, on a bonne conscience. J'ai bonne conscience. J'ai publié le livre, mais j'en ai pas beaucoup parlé, donc en fait, personne n'a lu, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait avec le premier livre, Pensée intime et vagabonde, que je vais publier début d'année prochaine. D'ailleurs, cette fois-ci, je ferai une vraie promotion parce qu'il a des messages qui sont assez profonds, d'ailleurs, que je n'assumais pas à l'époque. Vous voyez, je, je remercie les guides qui m'ont donné ces messages et je vais les partager avec vous au fur et à mesure. Donc, ça parle beaucoup d'amour. Bonjour, la fée Y. Donc, ce sont des messages sur l'amour. Donc, ça a commencé au mois d'avril. Il y a un premier texte que j'avais publié dont je vous parlerai une autre fois. Et là, je vais vous lire un texte que j'ai appelé « La cible est l'amour divin ». Alors, donc je vais vous le lire et puis si vous avez des questions, ben, vous pouvez toujours les poser, me les poser en direct ou si vous regardez cette vidéo après coup, ben, vous me les écrirez et j'essaie de répondre en commentaire. Donc, je mettrai cette vidéo dans mon post aussi. Alors, l'amour est une énigme qui ne se résout pas. Tant de personnes cherchent à comprendre l'amour. Je l'aime parce que X ou Y. Il n'y a pas de raison à l'amour. Lui donner une raison, c'est en détruire l'essence. L'amour n'a pas de raison. Il est, tout simplement. Le vrai amour ne s'explique pas. Il se vit, s'expérimente dans les bonnes comme dans les mauvaises choses. L'amour n'est pas un trophée. Il ne se mérite pas. Il ne se gagne pas au prix d'une course héroïque. Il est gratuit par essence. Il est un don infini qui voit le jour se lever et le soleil se coucher sans raison apparente. L'amour vit dans le sourire de la caissière, dans la main d'un mourant que l'on tient jusqu'au bout dans le regard pétillant et émerveillé d'un enfant. L'amour est le ciment de la vie. Il est présent à chaque instant. La vie est amour. On croit que l'amour a besoin d'un objet. On aime un enfant ou un partenaire. Mais c'est une illusion. L'amour est partout. Il trouve une expression particulière à la personne de notre partenaire, par exemple. Mais ne vous méprenez pas. L'amour était bien là avant la rencontre de votre partenaire. Il était déjà là, tapis au fond de votre être. Le partenaire n'est qu'une clé bienséante et privilégiée qui permet l'ouverture de la porte et la mise en lumière de cet amour qui était déjà là. Ne confondez pas la clé avec l'amour. L'amour est sans objet, mais il trouve un mode d'expression particulier à la personne de votre partenaire. On pense que certaines personnes suscitent l'amour en nous, mais elles ne le créent pas en nous. Pardon, elles permettent de révéler ce qui existait déjà. Quel est le rôle du couple? Nous éveiller à ce qui vit en nous, que ce soit nos blessures, nos peines, nos souffrances ou à l'amour divin. Le couple a pour but de nous aider à voir ce que nous portons en nous et à le nettoyer pour laisser illuminer la lumière de l'amour. Le but du couple n'est pas de faire des enfants et de rester mariés jusqu'à la fin de nos jours, même si les deux sont bien agréables. Ne vous trompez pas de cible. La cible est l'amour divin, pas la durée dans le temps. De toute façon, le temps n'existe pas dans le monde de l'amour. Ouvrez votre cœur à l'amour maintenant.
Souffrez, tombez, relevez-vous avec un cœur plus aimant et continuez dans cette quête divine d'amour. Ne vous méprenez pas. L'amour est pour l'autre, en l'autre, mais aussi avant tout pour vous et en vous. L'amour vous invite à vous libérer d'aimer l'autre pour pouvoir vous aimer et ultimement aimer tout court, sans objet ni raison. Aimez, libérez cet amour qui vit en vous. C'est la lumière dont ce monde a besoin. Il n'y en a pas d'autre qui compte véritablement. On parle du cercle des lumières. Faisons de ce nouveau siècle soit le siècle de la lumière. Faisons que ce nouveau siècle soit le siècle de la lumière d'amour. Allez, rayonnez et libérez cette puissance d'amour qui vibre en vous. C'est qui vous êtes de toute façon. Alors laissez votre véritable nature, votre nature essentielle s'exprimer et rayonner. N'oubliez pas, le soleil brille qu'il y ait des nuages ou pas. Il brille car c'est sa nature. Soyez lumière, surtout si vous traversez des ténèbres. C'est bien dans les ténèbres que la lumière est la plus nécessaire. Voilà, donc c'est ce message que j'avais reçu au mois d'avril. Je l'avais reçu le 26 avril. J'ai pas mis l'heure, donc 26 avril. En général, souvent, ce type de message me parvient la nuit. Et donc, je suis réveillée, ça dépend, entre minuit, on va dire, et 3 heures, 4 heures du matin. Et je me mets à écrire ce qui me vient. Et donc, ça, c'est l'un des messages. Donc, j'ai eu des messages qui me sont venus pendant le confinement que je n'ai pas partagés, donc dont celui-là. Donc là, je prends mon courage à deux mains et je commence à les partager. Donc, j'espère qu'ils vont vous inspirer et que ça contribuera à faire réfléchir, à faire évoluer et à nous aider à nous connecter un peu plus à cet amour en nous. Parce que moi aussi, bien sûr, j'en ai besoin. Le fait même que je n'ai pas partagé tous ces messages, ça prouve bien que je dois gagner moi-même en amour et en acceptation de moi-même, en acceptation de mes expériences, de ce que je vis et de qui je suis. Et de ces cadeaux qui me sont faits, parce que ces messages sont véritablement des cadeaux pour moi, mais pour moi, ce sont des cadeaux qui doivent être partagés. C'est comme un cadeau d'amour. Quand on reçoit de l'amour et qu'on le partage, eh ben, ça se démultiplie. Vous voyez, c'est pas comme un bout de gâteau où une fois qu'on a pris un bout dedans, eh ben, il nous en reste moins. L'amour, ça a ce côté magique. Quand plus on le partage, plus il se multiplie. Et donc, ces cadeaux que je reçois, ces messages, ils sont pas pour moi. En fait, ils sont pour vous, ils sont pour moi aussi, mais pas que pour moi. Donc, je pense que c'est l'invitation de les partager, de prendre mon courage à deux mains et de les partager. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui. Et j'en partagerai d'autres parce que je dois en avoir une dizaine. Je n'ai pas compté exactement, il y en a une dizaine ou une quinzaine. Il y a la fille qui dit merci pour ce partage d'expérience. Un bel effet pour moi. Super. Bon, très bien. Ça me fait plaisir et ça m'encourage à les partager. Merci pour ton retour, la Y. Voilà. Ah, et puis, n'oubliez pas aussi, il y a mon livre, Là, ouvre les ailes de ton cœur et envole-toi, qui est sorti. Donc, les préventes ont commencé, c'est-à-dire que vous pouvez déjà le précommander et vous allez, donc, on va vous demander de payer, mais vous ne serez débité que le 27, c'est-à-dire le jour où le livre sortira et vous allez le recevoir. Donc, s'il y a des préventes pour l'e-book, je vous mettrai le lien. De toute façon, le lien, vous le trouverez facilement, mais je vous le mettrai encore. Et n'hésitez pas à le lire, c'est un beau message d'amour encore. Ce livre, un beau message d'amour et d'acceptation de soi. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je reste encore une petite minute si vous voulez me poser des questions ou partager votre expérience, ce que cette lecture vous a inspiré, n'hésitez pas. Donc, on va attendre encore un petit moment et puis, sinon, je vais clore ce petit direct. Ok, bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir écouté et puis à très bientôt.